Dans ce tutoriel vidéo, je vais vous présenter la notion de collection en PHP. Pour expliquer le concept de collection, je vais partir de ce que nous connaissons déjà. Dans le cours sur la navigabilité unidirectionnelle, nous avons vu qu'une propriété, par exemple ici j'ai une classe Customer pour client, donc j'ai une propriété adresse qui est de type adresse, c'est-à-dire qu'elle va stocker une instance de la classe adresse. Ici en l'occurrence, grâce à la cardinalité 0, 1, on peut déduire qu'un client sera associé à 0 ou une adresse. Donc, dans le cas présent, il n'est pas possible de stocker plusieurs adresses dans la propriété adresse de notre entité client. Cette situation nous a conduit à créer deux méthodes concernant la propriété adresse. La première qui consiste à retourner l'adresse, c'est-à-dire l'objet adresse contenu dans la propriété adresse, et la seconde méthode qui est setAddress qui permet d'affecter un objet adresse à notre propriété adresse de notre objet Customer. Sur de nombreux sites e-commerce, il n'est pas rare de pouvoir renseigner jusqu'à plusieurs adresses de facturation et de livraison, ce qui conduit à la représentation suivante, dans laquelle je retrouve bien mes deux classes, donc la classe client Customer et la classe adresse. Sauf que là, j'ai une petite différence, c'est que à la place du 1, j'ai une étoile. Alors ça, c'est de la modélisation UML, c'est du formalisme UML. Ça veut dire plusieurs. C'est-à-dire qu'ici, un client peut avoir 0, une ou plusieurs adresses. Dans le cas présent, cette représentation précise qu'il est possible de stocker plusieurs objets de type adresse dans la propriété ici qui s'appelle adresse. Lorsqu'une propriété permet de stocker plusieurs objets de type adresse, on va parler de collection d'adresses. Et en programmation, lorsque une propriété regroupe des objets de même type, on parle de collection. La définition toute simple que l'on peut retenir de collection, c'est qu'une collection est un groupe d'objets de même type. En PHP, il n'existe qu'un seul type qui permet de stocker plusieurs valeurs, c'est le type array. Nous allons donc modifier notre classe de façon à permettre l'association de plusieurs adresses à un client. Dans ma classe Customer, je vais me rendre sur la propriété adresse qui est censée stocker un objet adresse et je vais modifier un petit peu la documentation en disant qu'il ne s'agit plus du type adresse mais d'un type tableau. Je vais également modifier le nom de ma propriété en la suffixant du terme collection, ainsi à la lecture on voit tout de suite que c'est une collection. Alors, il est couramment utilisé le pluriel du mot, par exemple adresse au pluriel. Moi, c'est une méthode qui ne me convient pas. Je préfère utiliser collection, je trouve cela beaucoup plus lisible. Et on va un petit peu spécifier la documentation en lui disant qu'il s'agit d'un tableau d'objets de type, justement, address. Nous avons modifié notre propriété address en address collection. Je vais maintenant supprimer les deux méthodes getAddress et setAddress, ce qui me permet maintenant de passer à la gestion pure de notre collection. Alors l'utilisation d'une collection se fait différemment d'une simple propriété, car il faut pouvoir ajouter et retirer des éléments. Alors déjà, la première chose à faire lorsqu'on manipule une collection, c'est de l'initialiser dans le constructeur. Je me rends sur mon constructeur et à l'intérieur de celui-là, je vais initialiser la collection. Pour initialiser une collection en PHP, puisque c'est un type tableau, il suffit de prendre le nom de ma propriété qui représente la collection et puis de lui affecter un tableau vide. Ensuite, la seconde chose à faire, c'est de créer une méthode qui va permettre d'ajouter des éléments à la collection. Je vais créer une méthode donc publique puisqu'il faut pouvoir l'appeler depuis l'extérieur. Je vais l'appeler addAddress et je vais lui indiquer qu'il va falloir passer un élément qui est de type address. C'est pour ça que j'utilise address dans le type de l'argument de la méthode. Ensuite, à l'intérieur, je n'ai plus qu'à dire que je veux ajouter à address collection un élément qui représente l'adresse qui va être passée en argument de la méthode. Je retourne true pour indiquer que tout s'est bien passé. Je n'oublie pas de documenter ma méthode en indiquant true en cas de succès. Et ici, je vais mettre permet d'ajouter une adresse à la collection d'adresses du client. J'ai terminé la méthode
qui ajoute une adresse à la collection. Maintenant, je vais faire une méthode qui retire un objet de la collection. Je vais la rendre publique également. Et je vais l'appeler tout simplement remove address. Là encore, on va spécifier l'adresse que l'on souhaite supprimer. Donc, il s'agit d'un élément de type adresse. C'est-à-dire que lorsqu'on voudra supprimer une adresse de la collection d'adresses liée au client, il suffira de passer cet objet adresse en argument pour qu'elle soit supprimée dans la collection. Donc ici, il y a plusieurs façons de le faire. Pour supprimer un élément d'un tableau, puisqu'ici ma collection est stockée dans un tableau, je vais identifier la clé qui correspond à l'élément à supprimer. Ce qui veut dire que je vais utiliser la fonction array search. Je vais lui indiquer qu'il faut qu'il trouve dans le tableau l'adresse qui a été passée via l'argument de la méthode remove address. Ensuite, je vais indiquer ici que je veux rechercher cette adresse qui est passée en argument dans ma collection d'adresses et je veux une recherche stricte, ce qui revient, si vous voulez, à utiliser l'opérateur de comparaison stricte triple égal. Donc lorsque c'est fait, il va me renvoyer une clé. Donc je vais obtenir la clé et à partir de cette clé, je vais pouvoir donc déjà tester si la clé n'est pas fausse, puisque si elle est fausse, cela veut dire qu'il n'a pas trouvé l'élément dans le tableau. Donc dans ce cas-là, on va retourner false au programme appelant. Sinon, je vais pouvoir supprimer l'élément qui va être stocké dans ma collection d'adresses à la clé qui m'aura été retournée par la ligne précédente. Donc, grâce à mon unset ici, j'aurai supprimé la clé. Donc, j'aurai également supprimé l'adresse qui sera liée au client et j'aurai plus qu'à retourner true pour indiquer au programme appelant que que tout s'est bien passé, que j'ai bien supprimé mon adresse. Donc, vous pouvez aussi documenter. Donc, true si l'adresse est supprimée, false dans le cas contraire. Et puis ici, vous pouvez dire suppression d'une adresse de la collection d'adresses. Donc j'ai maintenant une méthode qui me permet d'ajouter une adresse, une méthode qui me permet de supprimer une adresse. Il ne reste qu'une méthode à faire, c'est la méthode qui retourne tout simplement la collection d'adresses. Il suffit de mettre un getter de address collection, donc je vais le faire comme ça. Et puis ici, il suffit de retourner le contenu justement de address collection. On n'oublie pas de documenter sa méthode. Donc ici, on va lui dire retourne une collection d'objets de type adresse. Alors maintenant, on peut passer au test de notre classe. Donc dans ma classe, je vais créer un fichier index. Je vais inclure ma classe customer et address. Et puis, je vais utiliser les namespaces qui sont associés à mes entités. Je commence par créer un client. Donc ici, j'ai créé un client qui s'appelle Dupont Jean. Alors ici, vous pouvez voir peut-être last name et first name. C'est mon IDE qui m'indique les clés que je dois rentrer. C'est une aide pour le développeur. Il faut surtout pas vous l'écrire de votre côté si votre IDE ne prévoit pas cela. J'ai créé un client. Maintenant, je vais créer une adresse de facturation. Donc, on considérera qu'il s'agit de l'adresse de facturation de notre client. Je peux désormais associer l'adresse de facturation au client. Donc, je prends mon client. Je fais appel à la méthode addAddress et là, je lui passe un objet de type adresse. Donc, c'est-à-dire ici, address facturation. Donc, je la prends, je la colle. Pour vérifier le résultat, il suffit d'appeler la collection d'adresses avec $client get address collection. Je le mets dans un var dump pour avoir la sortie. J'ai bien mon adresse qui a été ajoutée à la collection d'adresses de notre client. Alors, je voudrais quand même mentionner un cas particulier. Que se passe-t-il si on ajoute deux fois le même objet? Ici, j'ajoute bien deux fois la même adresse. Donc, quand vous regardez, il m'a ajouté deux fois la même adresse. Donc ça, c'est un petit peu un problème parce que dans la collection, on a deux fois le même objet. Alors, il est possible, bien sûr, de contourner cette difficulté en faisant évoluer un petit peu la méthode qui s'appelle addAddress. Donc, tout simplement en allant vérifier que l'objet ne serait pas déjà contenu dans la collection avant de l'ajouter. Cela peut se faire très facilement. Alors, il suffit d'aller voir si dans le tableau
c'est-à-dire le tableau qui correspond à la collection des adresses, il n'y aurait pas l'adresse qui est passée à la méthode addAddress. Donc cela, on va aller le vérifier justement dans la collection Address Collection. Et puis, on va faire une vérification stricte. Je vous en parlais tout à l'heure. Hein, cela revient à utiliser le triple opérateur d'égalité. Donc, dans ce cas-là, si c'est dans le tableau, on retourne false, puisqu'on n'aura pas ajouté notre élément. Et s'il n'est pas déjà contenu dans la collection, à ce moment-là, on retournera vrai après l'avoir ajouté. Donc, on met à jour sa documentation, donc true en cas de succès, false si l'objet est déjà dans la collection. Donc, quand on actualise, vous voyez maintenant sur ma droite que je n'ai plus qu'une seule fois l'objet adresse de facturation qui a été ajouté à ma collection, alors que je l'ai fait 2 fois du côté du code. Je vais ajouter maintenant une adresse de livraison. Vous voyez, j'ajoute ici. Et puis, je vais donc l'ajouter juste avant de l'afficher dans ma variable. Donc ici, je rajoute via la méthode addAddress une adresse de livraison. Et quand j'actualise, j'ai bien 2 adresses. Vous voyez, c'est très facile d'ajouter des éléments. Ensuite, il suffit d'appeler addAddress et de lui passer un objet de type adresse. Dernier point, enfin, si vous voulez parcourir la collection, eh bien, ça se fera tout simplement avec un for each, puisque la collection est un tableau. Donc, il suffit de prendre, par exemple, la collection, c'est-à-dire get address collection, et puis de mettre un item. Alors, je vais le mettre en français. Et ici, il suffit, par exemple, je vais faire un var dump, de dire que l'on veut de notre adresse, on veut le city. Donc, je vais écrire get city. Et quand j'actualise ici, vous voyez bien que dans les 2 cas, j'ai Paris. De toute façon, mais si ici, je mets Dijon, j'ai bien la mise à jour qui s'est faite ici. Donc, j'ai bien parcouru ma collection grâce au for each. Comme nous arrivons à la fin de cette vidéo, je vais faire une petite synthèse sur les points à retenir. Tout d'abord, une collection est un groupe d'objets de même type. Une collection s'initialise toujours dans le constructeur. Il y a généralement 3 méthodes qui accompagnent une collection. La première, c'est celle qui permet d'ajouter un élément. La seconde, c'est celle qui permet de retirer un élément. Et la troisième est celle qui permet de récupérer la collection. Pour parcourir une collection, on utilisera la structure for each, puisque une collection n'est ni plus ni moins qu'un tableau en PHP. Nous avons vu 3 méthodes dans ce cours, mais il faut savoir qu'en matière de collection, on peut imaginer bon nombre de méthodes. Par exemple, trier une collection sur une valeur d'une propriété, compter le nombre d'éléments dans la collection, etc. On peut faire beaucoup de choses avec les collections. Voilà, ce cours touche à sa fin. Je vous dis à bientôt.